Hola, salut à tous. Très bon, je dis bien, très bon chapitre de Kingdom cette semaine. Comme d'hab, à la Sensei ne déçoit pas. Il ne déçoit pas. Et en gros, oui, cette semaine, on a commencé par nous montrer ce qui se passe à Kanryo. Parce qu'après qu'au Cliff, au dernier chapitre, on montrait les Shintai, l'armée de To qui en gros se préparait pour partir en gros à Shintai attaquer la capitale de Han, quoi. Donc c'était un peu ce qu'on a eu en Cliff au dernier chapitre. Et là, ce chapitre-ci, on nous montre ce qui se passe à la capitale Kanryo, quoi, de Chin. En gros, les réactions de ce qui s'est passé, ce qui s'est écoulé dernièrement, quoi. Donc, au départ, on nous montre au palais la réunion, en gros, les ministres essayent. Et là, en gros, ils ont reçu un rapport qui explique qu'en gros, To, en gros, son armée est en marche, quoi, pour se diriger vers Shinte, la capitale de Han. Et là, en gros, ça fait comprendre que oui, ça fait plus de 6 mois, là. Donc, en gros, depuis qu'il y a eu la reddition, sans édition de sang, ils ont pu se préparer calmement. Donc, en gros, là, on voit Shogungu qui explique que là, maintenant, vu comment les choses sont avancées, il n'y a plus de retour en arrière, quoi. Donc là, en gros, on doit se préparer, en gros, aux conséquences, quoi. On peut même pas leur envoyer des renforts. Donc là, maintenant, il faut qu'on observe et voit comment les choses se déroulent. On voit qu'il y a Rishi qui, en gros, est impatient et se plaint qu'en gros, les préparatifs pour attaquer Shintai ont pris trop longtemps, quoi. Ils ont pris trop longtemps. Le fait qu'ils aient pris autant de temps, forcément, ça a permis à Anne de mieux se préparer. Et donc, en gros, pour Rishi, c'est trop compliqué. Il aurait dû, en gros, être plus rapide, quoi. Parce qu'en plus, là, maintenant, il ne faut même pas leur envoyer des renforts, comme l'a dit un peu plus tôt Shogun-kun. Donc, là, en gros, ce sera compliqué pour eux de s'en sortir et il espère que tout va bien se passer. Et là, en gros, il espère que en gros, les choses vont aller plus rapidement parce qu'ils ont besoin que les combats contre Anne soient les moins sanglants possibles. Parce que faut oublier que ça fait partie du troisième pilier de Shoekun. En gros, réussir à récupérer la puissance de Han pour derrière, en gros, utiliser les soldats de Qin plus ceux de Han et aller conquérir Zhao, quoi, et terminer la conquête de Zhao parce que ça fait tellement longtemps qu'ils tentent de le faire. À chaque fois, beaucoup leur mettent des bâtons dans les roues et en gros, grâce à la force combinée de Qin et de Han, ils devraient réussir à conquérir Zhao en gros plus facilement, quoi. Donc, en gros, on voit que Rishi se plaint que ça a pris trop de temps, c'est ça, et il se demande si en gros tout a un plan secret pour écraser Anne. Et là, en gros, Shimoko explique qu'il n'y a pas eu de communication, quoi. En plus de ça, vu comment il parle, on comprend par là que les différentes réformes que tu as mis en place à Nayo, quoi, To les a pas communiquées à la capitale, quoi. Donc, en gros, c'est resté à Nayo. Rappelle-toi, en plus, au dernier chapitre, la voix faisait comprendre que le monde extérieur n'était pas au courant de, en gros, de tout ce qui a été fait par To à Nayo. Donc, en gros, que tout ce qui s'est passé, en gros, le fait que les civils de Han et les soldats de Qin, quoi, en gros, se rapprochent, ce genre de choses, tout ça n'a pas encore été communiqué à l'extérieur, quoi. Donc, on voit que oui, Rishi se plaint, essaye le calme, il fait comprendre que, les gars, à quoi servent les six grands généraux? Et en gros, parce que oui, le fait qu'il se plaigne comme ça, on dirait qu'il a oublié le but des six grands généraux, quoi. Et justement, Shueikun fait comprendre que ça a raison, que les six grands généraux, quoi, en gros, le destin de Qin repose sur l'attaque de Shintai, dont là, en gros, tous ces gars qui comprend le mieux la chose, donc il faut lui faire confiance. Là, actuellement, ce qui va vivre, actuellement, c'est la bataille la plus difficile qu'il a eu à faire, quoi. Donc, en gros, faut pas, en gros, douter de lui, il faut lui faire confiance. Et en gros, il y a que comme ça que, en gros, on peut avancer. Et en gros, pour relancer le chemin d'éducation de la Chine, on doit passer par là. Tout ce qu'on peut faire maintenant, c'est faire confiance à To, être patient et attendre. Parce que si on ne lui fait pas confiance, en plus qu'il échoue, ben, tout sera perdu. Il faut qu'on attende. Et en gros, là, To, ce deuxième des six grands généraux, donc il faut lui faire confiance. Et il n'est pas deuxième pour rien, quoi. Donc, en gros, c'est ça. Après, on change de point de vue, on retourne à Nayo, quoi, on voit que les armées se préparent à partir, on voit Messari qui vient prévenir Chine que oui, ils ont en gros démantelé toutes les tentes, ils sont prêts à partir, quoi. On voit Chine qui se prépare à partir, et là, il y a les papis, Honkai, le gars qui a voulu le tuer, quoi, qui s'avance, lui donne un talisman, il fait oui, voilà, c'est pas grand chose, mais tenez-le, ça vous donner les flèches, les épées de vous, c'est ça. En gros, on veut pas que vous ayez un problème, quoi. En gros, on espère que tout va bien se passer, c'est ça. On voit que Chine est choqué de voir que les gars qui, il n'y a pas si longtemps, voulaient leur mort, voulaient qu'ils partent, sont bienveillants et veulent même leur protection alors qu'ils vont attaquer leurs concitoyens. Donc, Chine a du mal à comprendre ça. Pareil pour bien les autres. Là, les civils font comprendre que oui, c'est vrai qu'en gros,
on est attaqué par Chin, mais nous, on veut pas que Lee Shintai, en gros, meure, quoi. En gros, les autres soldats, c'est pas notre souci, mais vous, vu qu'on vous connaît personnellement, on s'est attaché à vous, on veut pas que vous mouriez, quoi. Donc, en gros, c'est ce qu'ils font comprendre. En plus, c'est expliqué par des papiers que Honkei a fait passer un message comme quoi, oui, s'il rencontre Shin, quoi, en gros, des soldats, quoi, en gros, de personnes qu'il connaît, si, en gros, il rencontre Shin, qui en gros jette les armes, abandonne parce que les Shintai, c'est des types bien, ils vont pas leur faire de mal, c'est ça. Donc, en gros, on voit clairement que les Shintai et les papis de Nayo, quoi, se sont rapprochés, l'ambiance est plutôt sympa, on montre qu'il y a To qui voit tout ça à distance, quoi, et il parle avec Gokei et Ryan, quoi, donc il leur dit merci pour ce que vous avez fait, je vous laisse terminer le job, quoi, moi je dois y aller. On voit Ryan qui espère que To va pas mourir, il espère que tout va bien se passer, que même si il fait partie de la ville vaincue, il veut pas que To lui arrive quelque chose, un peu comme les civils, quoi, on voit comment ils sont inquiets pour To, et Gokei espère que oui, To va vivre, parce que si To est tué, tout ce qu'ils ont mis en place à Nayo va tomber à l'eau, quoi, et en gros, ça ne leur servir à rien. Donc, en gros, tout ce qu'ils ont mis en place, quoi, pourra marcher seulement si To est vainqueur, quoi. Donc, c'est ce qu'il espère. Donc, en gros, derrière, on le voit avant qu'il parte, il demande en fait, à Ryan, quoi, de transmettre un message aux villes voisines, quoi, de ce qui s'est passé à Nayo. Comme ça, en gros, ils sont au courant, parce que jusqu'ici, tout était fermé, personne n'était au courant de ce qui s'est passé, quoi. Donc, il demande à Ryan de transmettre, en gros, à toutes les villes, toutes les forteresses qui sont autour de Nayo, quoi, ce qui s'est transmis. Et elles feront, en gros, le job et vont transmettre aussi à d'autres forteresses. Donc, en gros, ça se répand comme ça, surtout Anne, quoi. Donc, c'est le but c'est ce que To demande à Ryan. Au départ, on comprend pas pourquoi il lui demande ça. Mais rapidement, on va comprendre. Mais pour qu'on comprenne, on nous montre en gros ce qui se passe à Shintei. À Shintei, pareil, les préparatifs battent leur plein au palais. En gros, les gars sont en gros de blablater. On voit les civils qui voient les armées choqués, inquiets pour eux. C'est ça, ils ont peur. Ils espèrent qu'en gros, Anne va survivre parce qu'il ne veut pas que Anne soit détruite. Et au palais, le messager arrive, quoi, explique que en gros, l'armée de To a quitté Nayo et se dirige vers Shintei, quoi. Et là, on voit qu'en gros, ils sont préparés, ils sont pas inquiets. Et là, actuellement, on voit Rakakan, le général en chef de Han. Il fait comprendre comme quoi, oui, actuellement, en gros, on est à peu près à un niveau équivalent, quoi, niveau puissance, quoi. 160 000 contre 160 000 hommes, quoi. Donc, en gros, c'est les puissances sur le papier. On voit clairement que à Anne, ils sont inquiets que oui, c'est trop équilibré, c'est trop limité, c'est ça. Derrière, la Karakan explique que non, vous inquiétez pas, il y a des renforts qui vont arriver au total de 50 000, quoi. En gros, il explique que les villes avoisinantes, en gros, la capitale, quoi, vont en gros envoyer des renforts et en gros, au total, ça fera 50 000 soldats de plus, dont au total, en gros, la bataille sur le papier, c'est 210 000 quoi contre 160 000 quoi. Donc en gros c'est ça, ils sont heureux, ils se disent que avec 210 000 c'est bon, on va gagner, ils ne pourront pas nous battre, c'est ça. Et là, derrière, il commence à être rassuré que tout va bien se passer, que la victoire est quasiment acquise. Et quand il commence à jubiler comme ça, on voit même que la Kraken fait un speech galvanisateur, quoi. Oui, Anne va montrer ses crocs, on va montrer à quel point on est bon, on va récupérer la tête de To, gloire à Anne, on va montrer à tous ceux qui veulent conquérir Shintei que oui, on va pas se laisser écraser comme ça, on va écraser l'armée de To dans les plaines d'Entei. Il est galvanise, quoi. Tout le monde crie, vive la Kraken, la Kraken, la Kraken. Et en gros, tout le monde pense à crier son nom, quoi, galvanisé. Et là, un messager arrive et explique que en fait, les renforts qui devaient arriver, en gros, ils en envoient moins, quoi. En gros, ils parlent de différentes forteresses, quoi. Une avait prévu d'envoyer 5000 soldats, on envoie seulement 1000. Une autre a prévu d'envoyer 1000 soldats, on envoie seulement 500. Donc on voit clairement que plein de forteresses, quoi, décident d'envoyer moins de soldats que prévu. Et à force d'entendre ça, je dis, mais c'est bizarre, ces forteresses. Mais c'est pas les forteresses qui sont autour de Nayo. Donc on comprend que ce que To voulait, en répandant les news de ce qui s'est passé à Nayo, c'est en gros motiver des forteresses, quoi, être plutôt pour Chin et ne pas envoyer entre guillemets leurs civils, leurs soldats à l'abattoir, quoi. Donc en gros c'est ça. Donc en gros, on voit que tous les forteresses qui sont autour de Nayo, quoi, ont reçu le message de Ryan, quoi, et en entendant le message, ont décidé que sur le papier, on devrait envoyer 1000 soldats, ce genre de choses, mais vu comment les choses se passent à Nayo, on comprend par là que si en gros on est conquis au final,
la vie sera pas si mauvaise que ça pour nous, quoi. Donc, en gros, on comprend par là que To a réussi son coup. Et là, en gros, à la capitale, quoi, à Shinta, il se demande ce que ça veut dire, quoi. Donc, logiquement, prochain chapitre, on aura l'explication, en gros, ce qui s'est passé. Et ils vont comprendre qu'en gros, Chin a mis en place des choses de dingue, quoi, à Nayo. Et que là, en gros, grâce à ça, les soldats qui devaient arriver ne vont pas arriver. Ce sera compliqué pour eux de réussir à avoir l'avantage du nombre contre Chin, quoi. Donc, c'est un peu ce qui s'est passé. Et franchement, le chapitre était vraiment, vraiment sympa. Vraiment sympa. Et comme je dis toujours, il y a deux mangas, je dis bien deux mangas pour lesquels je ne suis jamais, mais alors, jamais déçu. Ces mangas sont Shingeki no Kyojin qui, malheureusement pour nous, est terminé en manga comme en animé, et bien sûr Kingdom qui a eu un troisième film live été 2023, sera dans le top 10 des meilleurs mangas sur l'année 2024, a eu sa saison 5 animée en janvier-hiver 2024, en espérant que prochainement on aura la news comme quoi la saison 6 arrive prochainement, parce qu'il faut qu'on voit cet arc qui est tellement dingue, où en gros Shin, One Shot Gakuen, Ba Oken, Ba Shogaryu, où on bat Gyoin, et bien sûr, et qui Iba Rozo, le roi des Korogs. Donc, faut qu'on voit tout ça parce que ces parties sont tellement dingues. Elles sont tellement dingues. En espérant qu'il y aura le moins de censure possible parce que pour que l'animé atteigne des niveaux encore plus importants, faut qu'il limite la censure, quoi. Parce que la saison 5 a bien fait le job. Il y a de la censure, mais moins que les saisons précédentes, quoi. Alors, il faut qu'il réduise encore un peu plus, quoi. J'aimerais une animation à la Vinland Saga, quoi. Vinland Saga ou Zenji Samurai, mais plutôt Vinland Saga, parce que je préfère l'animation de Vinland Saga, parce que j'adorais comment ça a été animé, quoi. La saison 1 et 2, ils avaient fait le job. Ils avaient fait le job de studio d'animation pour Vinland Saga. Je vois qu'en gros, Kingdom est une animation similaire, parce que s'ils ont une animation similaire, l'anime va exploser, ils sont obligés. Ils sont obligés. Donc oui, très bon chapitre, on s'en a pensé, par ta préféré, laissez commentaires, like et... Allez, salut.